Le 29 décembre dernier, la commission qui avait été nommée par le pape François au mois d'avril dernier pour réfléchir aux enjeux, aux défis de la Covid-19 a rendu publique une note en lien avec l'Académie pontificale pour la vie. Cette note, je voudrais y insister aujourd'hui, me semble éminemment importante en raison de son caractère équilibré, raisonnable, rationnel. C'est une note qui n'oblige pas à vacciner, tout en y insistant lourdement, mais en renvoyant chacun à la nécessité de réfléchir et de prendre en compte les différents arguments qui s'imposent au nom de la responsabilité. C'est une note dont on pourrait dire qu'elle relève de la bioéthique globale, c'est-à-dire qu'elle englobe pas simplement la perspective de guérison, la perspective de souffrance des patients, des proches, etc. Tout cela est évidemment impliqué, mais cette note prend également en compte la maison commune, le monde dans lequel nous vivons. C'est un document qui mise sur la guérison globale, totale. On pourrait dire que ce texte relève de la bioéthique, ce que l'on appelle la bioéthique globale, c'est-à-dire celle qui articule, celle qui répond à ce tout est lié du pape François, l'ici et le maintenant, avec le long terme, l'individuel avec le collectif, les patients malades avec les autres qui travaillent. Le texte en même temps est extrêmement réaliste. Il s'agit de prendre en compte tout le cycle du vaccin, c'est-à-dire depuis sa fabrication jusqu'à sa diffusion, et sa diffusion pas simplement dans certains pays riches, mais dans le monde entier. Au fond, c'est un texte qui mise sur une fraternité vaccinale, si je puis dire, et qui en appelle aux valeurs qui sont celles de la doctrine sociale de l'Église, mais qui sont aussi des valeurs, je dirais, des droits de l'homme, si je puis me permettre, des valeurs de solidarité, de respect de la dignité, de subsidiarité, c'est-à-dire que on ne fait pas à la place de l'autre, de dignité de l'être humain, de respect de l'autre, etc. Et ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que l'Église elle-même prend partie prenante et participe et veut participer à ce plan d'action collectif, c'est-à-dire mettre à la disposition de notre travail commun au niveau de toute l'humanité la collaboration avec les grandes instances nationales et internationales. Donc un texte qui mérite d'être connu, je vous renvoie à sa lecture et je vous renvoie surtout à sa mise en œuvre, à son application pratique, parce que je crois que quand on l'a lu, quand on a pris en compte ces arguments, on ne peut pas se dire que ça ne concerne que l'autre. Non, chacun doit utiliser ce vaccin qui est un bien commun de l'humanité.